Commentaire de Charles Andrew Coates, sur le livre de la Genèse. Chapitre 10. Il est clair que le chapitre 10 du livre de la Genèse précède chronologiquement le chapitre 11. Le chapitre 10 donne les faits généraux, se rapportant aux différentes familles, qui étaient issues des fils de Noé. Mais les faits qui y sont relatés eurent lieu après la dispersion des nations, décrite au chapitre 11. En effet, au verset 5 du chapitre 10, il est clairement spécifié que la répartition des îles des nations fut faite à chacune selon sa langue. Ce qui montre que les diverses familles furent dispersées après la division des langues au chapitre 11. Le principe moral qui sous-tend le chapitre 10 est très important. C'est pour que nous puissions remonter à l'origine des choses. Israël était dans la pensée de Dieu, et il était important qu'Israël comprenne de quelle source provenaient toutes les nations avec lesquelles il serait amené à interagir. La connaissance de la source des choses donne une appréciation de leur caractère. Certains se demandent parfois, pourquoi remonter si loin dans le passé? Pourquoi ne pas accepter les choses telles qu'elles sont aujourd'hui? Mais c'est un principe divin, que nous connaissions le commencement des choses. Un fleuve ne s'élèvera jamais au-dessus du niveau de sa source. Si une chose commence mal, elle ne se réglera jamais avec le temps. Ainsi, si nous devons voir clairement notre chemin, il nous faut connaître la source des mouvements qui touchent le peuple et le témoignage de Dieu. Dieu révèle à son peuple la source morale des choses. Plusieurs des nations, qui furent plus tard de grands adversaires d'Israël, étaient issues de Cham, qui était sous la malédiction. Nous trouvons en Genèse chapitre 10, Babylone, Ninive, l'Égypte, les Cananéens et les Philistins. Toutes ces nations étaient les adversaires d'Israël, et les Cananéens devaient être détruits devant Israël. Leur origine est révélée ici. Ils appartiennent tous à la famille qui était sous la malédiction. C'est un principe dans les choses divines, que l'on ne comprend jamais le caractère moral d'une chose, à moins d'en connaître la source. Dieu veut que nous examinions l'origine des choses. Il montre au chapitre 10, l'origine de toutes les différentes nations, qui furent mises en contact avec son peuple. Et ce sont ici les générations des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth, et il leur naquit des fils après le déluge. Les fils de Japheth, Gomer, et Magog, et Madaï, et Javan, et Tubal, et Méchec, et Tiras. Et les fils de Gomer, Ashkenaz, et Riphath, et Togarma. Et les fils de Javan, Élisha, et Tarsis, Kittim, et Dodanim. De ceux-là est venue la répartition des îles des nations selon leur pays, chacune selon sa langue, selon leur famille, dans leur nation. Et les fils de Cham, Cush, et Mitsraïm, et Put, et Canaan. Et les fils de Cush, Séba, et Havila, et Sabta, et Rama, et Sapteka. Et les fils de Rama, Sheba, et Dedan. Et Cush engendra Nimrod. Lui commença à être puissant sur la terre. Il fut un puissant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi on dit, comme Nimrod, puissant chasseur devant l'Éternel. Et le commencement de son royaume fut Babel, et Érec, et Akkad, et Calné, au pays de Shinar. De ce pays-là sortit Assur, et il bâtit Ninive, et Rehoboth-Ir, et Calak, et Rézen entre Ninive et Calak, c'est la grande ville. Et Mitsraïm engendra les Ludim, et les Anamim, et les Léhabim, et les Naphtukim, et les Patrusim, et les Caslukim, d'où sortirent les Philistins, et les Caphtorim. Et Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth, et le Jébusien, et l'Amoréen, et le Girgasien, et le Hévien, et l'Arkien,
et le Sinien, et l'Arvadien, et le Tsémarien, et le Hamathien. Et ensuite les familles des Cananéens se dispersèrent. Et les limites des Cananéens furent depuis Sidon, quand tu viens vers Guérar, jusqu'à Gaza. Quand tu viens vers Sodome et Gomorrhe et Adma et Tseboïm, jusqu'à Lécha. Ce sont là les fils de Cham, selon leurs familles, selon leur langue, dans leur pays, dans leur nation. Le pouvoir terrestre se trouve d'abord dans la famille sous la malédiction. Il commence par Nimrod. Les choses se développent toujours plus rapidement, du mauvais côté que du bon. Nimrod, dont le nom signifie rebelle, fut un puissant rebelle, et son caractère devant Dieu fut celui d'un chasseur. L'Éternel tint compte de son caractère, qui était exactement le contraire de celui d'un berger. Le chasseur cherche sa satisfaction aux dépens de sa victime, tandis qu'un berger se dépense pour le bien de son peuple. L'idéal de Dieu pour un roi est qu'il soit berger. David fut tiré du milieu de la bergerie. Psaume 78, verset 70. C'est là qu'il apprit à être roi. Moïse était aussi berger, et il devint roi en Jéchurin. Deutéronome chapitre 33, verset 5. Le Seigneur aime un berger, car un berger rassemble, protège, et nourrit son troupeau. C'est tout le contraire d'un chasseur. Devant Dieu, Nimrod était un rebelle, et devant les hommes, un chasseur. Tout cela sera arrivé à maturité, dans la dernière grande puissance des nations. Nous en voyons ici le commencement. C'est sous cette forme que le pouvoir impérial terrestre apparaît dans les Écritures. La corruption et la violence sont les deux principes à Babylone et Ninive. Babylone est caractérisée par la corruption, et Ninive par la violence. Il y a la vaine gloire corruptrice en Babylone. C'était la scène de la gloire de l'homme, l'influence la plus corruptrice que l'on puisse imaginer. Et la Syrie était l'ennemi le plus violent du peuple de Dieu. Ces choses sont extrêmement intéressantes et importantes. De grands principes sont placés devant nous, en quelques simples paroles. L'Écriture peut dire tant de choses en peu de mots. Ces paroles renferment l'histoire morale du monde, et des actions de l'homme. La Syrie fut toujours l'antagoniste du peuple de Dieu, et elle le sera toujours, jusqu'à ce que Dieu dise, « Béni soit l'Égypte mon peuple, et la Syrie, l'ouvrage de mes mains. » Ésaïe chapitre 19, verset 25. Dieu prendra la Syrie, et en fera un vase de bénédiction. L'Égypte et la Syrie descendaient de Cham. La famille maudite elle-même, est donc bénie par Christ. C'est un grand triomphe de la grâce. Quand la Syrie et l'Égypte seront bénies, ce sera en rapport avec Dieu, lorsqu'il prendra son héritage en Israël. Et à Sem, père de tous les fils d'Héber, et frère de Japheth, l'aîné, à lui aussi il naquit des fils. Les fils de Sem, Élam, et Assur, et Arpachshad, et Lud, et Aram. Et les fils d'Aram, Uts, et Hul, et Guéter, et Mash. Et Arpachshad engendra Shélak, et Shélak engendra Héber. Et il naquit à Héber 2 fils. Le nom de l'un fut Péleg, car en ces jours la terre fut partagée, et le nom de son frère fut Joktan. Et Joktan engendra Almodad, et Shélef, et Hatsarmavet, et Jérak, et Adoram, et Uzal, et Dikla, et Obal, et Abimaël, et Sheba, et Ophir, et Havila, et Jobab. Tout cela étaient fils de Joktan. Et leur demeure était depuis Mécha, quand tu viens vers Séphar, montagne de l'Orient. Ce sont là les fils de Sem, selon leur famille, selon leur langue, dans leur pays, selon leur nation. Ce sont là les familles des fils de Noé, selon leur génération, dans leur nation. Et c'est d'eux qu'est venue la répartition des nations sur la terre après le déluge. En Genèse chapitre 10, verset 21, nous avons le contraste en Sem.
Et à Sem, père de tous les fils d'Héber, à lui aussi il naquit des fils. Il est frappant qu'Héber soit mis en avant. Héber signifie passage. Il suggère la race des pèlerins, un peuple qui passe. Nous voyons dans la race de Cham, un peuple qui bâtit des villes, et fonde des empires. Nous voyons la rébellion contre Dieu, et la violence contre l'homme. Mais la race des pèlerins ne bâtit point de ville, elle passe. Tous les saints sont appelés à être les fils d'Héber. Nous pouvons lire le chapitre 10, et penser qu'il se compose d'une liste de noms sans intérêt. Mais là se trouve toute l'histoire morale du monde. En Nimrod, le caractère et la gloire du monde de l'homme, et dans les fils d'Héber, le fruit de la grâce divine, dans une race de pèlerins qui passent. C'est une belle chose, que d'être un fils d'Héber. C'est beaucoup mieux que d'être un Nimrod, un homme qui voudrait avoir toute la gloire du monde à ses pieds, et qui exercerait la violence d'un chasseur, pour l'obtenir. Tout cela arrivera à son plein développement, dans le grand Nimrod des derniers jours, le grand chef rebelle de la puissance impériale des nations, qui sera caractérisé par la rébellion contre Dieu, et par la violence contre l'homme. Mais nous trouvons les fils d'Héber partout, jusqu'à la fin de l'Apocalypse, un peuple qui ne fait que passer, qui n'est pas des habitants de la terre. Ce sont des habitants de la terre en Genèse chapitre 11, qui trouvent une plaine et y habitent. Mais les fils d'Héber ne désirent pas bâtir une Babel. Chacun de nous doit se demander, si ses affections sont en rapport avec le monde de Babel, ou avec une tente, et un autel. Le peuple de Dieu fut toujours un peuple de pèlerins, et il le sera toujours. Depuis le temps d'Abraham jusqu'à maintenant, ils ne s'établissent pas ici-bas. Nous avons le berger roi, en Michée chapitre 5. Ce passage mérite d'être examiné avec intérêt. Nous avons l'introduction du berger roi, et la destinée de Nimrod. Au verset 2, le puissant berger est introduit. De toi sortira pour moi, celui qui doit dominer en Israël. Puis, au verset 4, il se tiendra, et paîtra son troupeau avec la force de l'Éternel, dans la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Le caractère du berger, et la majesté du nom de l'Éternel son Dieu, vont ensemble. Combien c'est merveilleux! Au début du verset 5, nous pouvons lire, « Et lui sera la paix ». La suite du même verset, évoque l'Assyrien. Et enfin au verset 6, ils ravageront le pays d'Assyrie avec l'épée, et le pays de Nimrod, dans ses portes. Et il nous délivrera de l'Assyrien. Ceci parle du renversement complet de Nimrod, de l'exclusion en jugement du chasseur-roi. Il doit disparaître, et l'homme qui a le caractère de David, le Christ, le berger-roi, doit être introduit.